Hola YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'avais pas posté, j'avais réussi à avoir un rythme mais finalement il y a des choses qui ont fait que j'ai dû mettre en stand-by un petit peu la chaîne, des petits soucis personnels et professionnels. Du coup je suis de retour, toute pimpante, toute en forme comme d'habitude, avec une journée ensoleillée, même si je sais que c'est pas trop la période, il fait un peu froid mais tout va bien, je suis de retour pour vous redonner le sourire et la bonne humeur comme toujours. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo teint, voilà, un petit peu make-up, voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai eu beaucoup de questions par rapport à comment je fais mon teint, comment je fais pour que mon teint puisse tenir avec le masque. Donc dans un premier temps j'ai appliqué ma crème Serial Brightening de chez Ole Henriksen. Donc c'est une crème dont tout le monde a parlé à un moment. Moi j'avoue je suis un peu tombée dans le panneau, je me suis dit que j'allais la tester parce qu'elle était super bien notée et les influenceuses etc. tout le monde en a parlé et effectivement je trouve qu'elle donne bonne mine, ça ravive le teint, l'odeur elle est assez agréable. Elle hydrate super bien la peau, donc clairement rien à dire sur cette crème, sachant que moi, petite précision, ce que j'aime sur mon teint c'est qu'il soit lumineux et uni. Tout simplement ma base, donc la base que j'utilise en ce moment c'est la Wonder Glow Instant Soft Focus Beauty Flash de chez Charlotte Tilbury. C'est une base que j'aime beaucoup, elle est très lumineuse, il y a beaucoup de... En fait vous avez des micronacres à l'intérieur, vous n'allez pas avoir grand chose mais vous avez des micronacres, du coup quand vous allez l'appliquer sur le visage, bah ça va forcément raviver le teint tout de suite, donc on l'applique un petit peu comme une crème de jour. Vous pouvez l'appliquer également au pinceau si vous préférez, moi personnellement je préfère à la main dans le sens où ça pénètre beaucoup plus facilement. Le fond de teint va beaucoup plus prendre et il va beaucoup plus accrocher et mieux tenir du coup que si vous le mettez au pinceau ou au beauty blender. Vous avez le droit, je pense que même hygiéniquement parlant c'est mieux de l'appliquer au pinceau, mais personnellement je préfère l'appliquer au doigt. Voilà. Et le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury, je vous en ai parlé sur mes précédentes vidéos, d'ailleurs si vous voulez aller les voir n'hésitez pas. Mais du coup c'est le fond de teint qui me correspond le mieux en ce moment, je trouve, que ce soit au niveau de la teinte, au niveau de la texture, au niveau du fini que je veux sur ma peau, c'est le fond de teint que je préfère personnellement. Alors vous avez plusieurs façons de travailler un petit peu le fond de teint. Moi en ce moment je le travaille beaucoup au pinceau avec ce pinceau, donc c'est le Marc Jacob et c'est le The Face 2. Donc je viens prendre deux pompes et je vais venir l'appliquer du coup sur l'ensemble de mon visage en répartissant un petit peu la matière. J'ai un teint très irrégulier, c'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir là, mon teint est beaucoup plus clair que les contours de mon visage et donc du coup c'est un peu problématique que ce soit pour l'anti-cerne, pour le bronzer, etc. C'est pas très simple, mais j'aime bien, voilà. Donc là, vous voyez, on tapote, ça fait pas de traces sur le visage, ce pinceau il est génial, franchement c'est mon pinceau préféré au niveau du teint. J'en ai plein, mais j'ai eu un réel coup de cœur sur celui-là. Il coûte cher, mais il est vraiment bien. Et voilà. Donc, vous voyez, ça fait tout de suite un teint beaucoup plus lumineux, un teint beaucoup plus régulier pour le coup. Surtout régulier, je précise. Parce que regardez, mon teint il est complètement uni. On a une seule couleur sur le visage, ça suffit largement. Et ça couvre ce qu'il faut. Franchement, moi je l'ai en teinte numéro 6. Ouais, le neutral, et franchement il est top. Donc anti-cerne, j'en ai deux en ce moment que j'aime bien utiliser. Donc un anti-cerne que vous allez tous connaître, donc qui est le Tarte Cosmetics, donc en teinte light neutral, et vous avez également le Born This Way concealer de chez Too Faced en teinte natural beige. En ce moment j'utilise un petit peu les deux, mais j'avoue que en fait des fois je n'en utilise pas du tout tout simplement. Alors j'aime bien les deux dans le sens où vous avez du coup deux gros pinceaux applicateurs
Ça pour moi c'est juste essentiel pour un anti-cerne, c'est qu'il y ait un bon pinceau qui puisse bien doser la matière quand vous venez l'appliquer sur votre visage. Et voilà, sachant que les deux sont longue tenue, enfin franchement j'ai aucun problème. Donc là je vais prendre le Born This Way, je vais venir en appliquer du coup au niveau de mes cernes, au niveau des points de lumière que j'ai envie d'illuminer un petit peu. Alors là par contre on est vraiment... Alors on conseille généralement de prendre un anti-cerne qui est une teinte plus claire que notre carnation de base. Moi j'aime bien prendre la même teinte parce que j'aime pas en fait l'effet un petit peu plus clair. C'est personnel, vous pouvez, vous avez le droit, personne ne vous en empêche. C'est les conseils de professionnels donc vous pouvez les écouter, il n'y a aucun problème. Moi personnellement je préfère prendre ma teinte initiale. Ensuite nous venons fixer le tout et là pour le contour des yeux je viens prendre la Charlotte Tilbury. J'adore Charlotte Tilbury, vous pouvez le voir, c'est une des marques que j'utilise le plus en ce moment avec Too Faced, avec Huda, avec tout ça quoi. Et je viens l'appliquer du coup en tapotant au niveau de la zone T et au niveau de là où je vais tout simplement appliquer ma poudre. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors ça c'est propre à moi-même, je précise, je le fais parce que j'aime bien le faire. Donc en fait là étant donné que j'applique le bronzer, le blush et l'highlighter, je vais venir poudrer. Pourquoi? Uniquement parce que en fait quand je poudre, j'aime bien quand c'est fluide au niveau du pinceau, j'aime pas quand ça accroche et après ça a tendance à faire des paquets. Ensuite je viens prendre ma palette de chez Kat Von D avec un pinceau un petit peu fluffy mais quand même assez fin. Et je vais venir prendre du coup la teinte du milieu qui s'appelle Shadow Clay. Et que je vais venir appliquer du coup au niveau de mon creux. Et également sur... en fait on va faire le 3 hein, comme le 3 assez connu. Ah! Donc je fais le poisson et je vais venir appliquer du coup le bronzer. Je crois que mon étape préférée quand je me maquille, clairement c'est le bronzer. Parce que je trouve que ça fait tout en fait. Donc je viens juste réchauffer mon teint, je fais pas forcément de contouring. Moi j'ai des grosses joues, je l'assume, j'aime bien. J'ai pas forcément besoin de plus de creux. Je trouve que ça me va pas trop. J'aime bien avoir des joues d'hamster. Ce que je fais, c'est que j'aime bien mettre l'highlighter avant le blush, tout simplement parce qu'en fait le blush, quand je vais l'appliquer à la fin, ça va venir mélanger. Enfin, tout va venir se mélanger, donc du coup c'est ce que j'aime aussi. Donc je vais prendre la palette de chez Dior et je vais mélanger les teintes Glitter Strobe Glow Gold et le Glitter Strobe Pink Gold. J'arrive pas à lire. En fait je vais mélanger les deux et je l'aime trop cette palette, elle est trop belle. Je vais l'appliquer du coup au niveau de l'ossature de la joue. Donc l'ossature de la joue, pour information, c'est l'os qui se trouve du coup au niveau de votre joue. Je vais venir l'appliquer là, assez légèrement, en dessous des sourcils et au niveau de la pointe du nez. Donc là on a un highlighter, il est magnifique. Je crois que le truc qui fait tout c'est celui-ci, c'est le Glitter Strobe Gold. Il est trop beau. Et ensuite je vais tout simplement venir prendre un blush. Donc là cette palette je l'ai cassée hier, j'ai trop le seum. C'est la teinte Pink Sand de chez Too Faced. Donc je sais pas si vous avez connu cette zone, je sais même pas si elle est encore commercialisée. Mais elle est trop belle, elle sent le chocolat. Et en fait c'est un espèce de... C'est un blush qui fait un peu fade pour le coup. Enfin, quand on le voit comme ça. Mais je trouve que sur peau il est magnifique, il est trop beau. Et en fait le fait de venir prendre le blush et le mettre entre l'highlighter et le bronzer, ça va venir faire fondre en fait les deux couleurs. Donc du coup voilà, j'aime beaucoup. Bon, voilà le résultat. Comme vous pouvez le voir, c'est un teint assez simple à faire, assez uni. Ça fait beaucoup de produits, je sais.
Mais c'est ce qui fait que ça tient finalement. Sur le teint, on est sur quelque chose de très uni, mais en même temps, on voit que le teint est quand même bien réchauffé, qu'il a été bien rehaussé et lumineux. Je sais même plus qu'est-ce que je disais. Mais du coup, voilà, c'est un peu mon rituel du teint. J'espère en tout cas que ça vous plaît. J'espère que la vidéo va vous être utile. Pour moi, c'est important aussi. J'espère que ça vous plaît. J'espère que c'est utile. Les deux, c'est mes points les plus importants un petit peu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si jamais ça vous plaît. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et n'hésitez pas également à activer les notifications si la suite vous intéresse. Voilà, tout simplement. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.